Shalom et bienvenue dans cette vidéo particulièrement sensible et importante dans laquelle nous allons parler de ce qu'est le grand chauffard de la délivrance finale. On sait que dans les textes prophétiques, il est question de la grande trompette. C'est évoqué dans les textes de l'Alliance renouvelée. Paul, il en parle aussi, les prophètes en parlent et on va voir un enseignement particulièrement important, précieux, édifiant, mais aussi qui va nous mettre énormément en garde sur ce qui risque d'arriver dans cette fin des temps. Cet enseignement, il est inspiré du Rav Kook. Je vais présenter très rapidement le Rav Kook dans un discours qu'il a eu à la fête de Rosh Hashanah. Vous savez, la fête des trompettes, aussi appelée Rosh Hashanah. Eh bien, le Rav Kook a fait un discours. Et on va lire son discours. C'était avant la montée de l'Allemagne nazie. Dans cette vidéo, on va faire en même temps un petit peu d'histoire. On va faire des parallèles extrêmement importants, intéressants entre l'Allemagne nazie, notamment la période avant l'Allemagne nazie et notre époque moderne actuelle. On va faire des parallèles, vous allez voir, qui sont vraiment très intrigants, des parallèles qui sont presque inquiétants. On peut avoir, comme David, une sainte crainte de l'Éternel par rapport à ses jugements. On ne sait pas quelle forme ça va prendre, on ne sait pas comment ça va se manifester, et on peut avoir une crainte parce qu'on prend Dieu au sérieux, comme on l'a déjà dit dans d'autres endroits. David, et par exemple quand il dit que ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires parce que je crains tes jugements. C'est ce que dit David. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il a peur de Dieu? Non, il n'a pas peur de Dieu parce que c'est son père. Mais David, il est conscient aussi que les jugements de l'Éternel sont puissants, sont redoutables. Et comme il y a d'autres enseignements qui existent et qui nous montrent que chaque croyant authentique, il n'est pas dans une confiance aveugle. Il sait qu'il peut avoir des péchés dans sa vie, toutes sortes de choses qu'il n'a pas vues, et on sait que les voies de Dieu sont insondables et peuvent prendre des chemins qui sont complètement étranges, étonnants, et donc ça fait partie du jugement et de la justice de Dieu. Et même si on demande à l'Éternel évidemment de nous préserver, de nous garder à l'ombre de ses ailes, on sait qu'on peut passer par toutes sortes de chemins qui des fois sont parfois douloureux, et ça fait partie de ce que Dieu a prévu de meilleur pour nous, et ça fait partie de son jugement, de sa justice. Tout est parfait. Et connaissant tout cela, étant conscient de tout cela, on peut être comme les prophètes et comme David, on peut être saisi d'une sainte crainte en disant tes jugements sont redoutables. Et finalement, qui peut savoir exactement où il en est avec Dieu? Dieu a permis que ça soit pas perceptible de manière parfaite par chacun pour justement nous garder dans une crainte, puisque comme disent d'autres enseignements des maîtres d'Israël, s'il n'y avait pas la crainte de Dieu, de son jugement, de son courroux, de sa colère par rapport au péché, eh bien les hommes s'entre-dévoreraient les uns les autres. Ça serait bien plus un enfer que ça ne l'est actuellement. Aujourd'hui, si on parle de plus en plus de guerres mondiales, s'il y a des guerres dans tous les sens qui éclatent, c'est bien parce que justement l'absence de crainte de Dieu est là. Les gens ne redoutent pas l'Éternel, pensent qu'il ne fait ni bien ni mal, qu'il est dans les cieux et que la terre est juste pour l'homme et que l'Éternel, lui, c'est son monde à lui, c'est dans le ciel et qu'il n'intervient pas ici. Les gens croient cela et se permettent toutes sortes de comportements honteux, de vol, de barbarie, de débauche, de haine, de meurtre, de corruption dans tous les sens, parce qu'il y a une absence de crainte de l'Éternel. Et ça, c'est terrible. Et c'est pour ça que la crainte de l'Éternel, c'est si important, puisque ça nous permet de prendre Dieu au sérieux. C'est-à-dire qu'il est énormément bon, notre Dieu, mais attention son courroux, attention ses jugements, et même ceux qui sont proches de Dieu ne sont pas à l'abri, ne sont pas dans une confiance illusoire en s'imaginant qu'ils ne vont pas avoir de tribulation. Non, puisque d'ailleurs l'Écriture nous le dit en de nombreux endroits, les modèles bibliques nous le montrent, tous les prophètes, on voit que malgré
malgré leur grande stature spirituelle, ils sont passés par des tribulations, et les écrits de l'Alliance renouvelée nous disent bien, et il suffit d'ailleurs de regarder la vie de Paul pour s'en convaincre, que malgré qu'on est aimé de Dieu, qu'on est sauvé, qu'on est repenti, qu'on est collé à Dieu, on peut passer, et on passera même, c'est la vie de chacun, on le sait, par toutes sortes de tribulations. Et c'est lié au jugement de Dieu, c'est lié à sa justice. On le sait bien, hein, nul, à part ceux qui ont un problème psychologique, mais personne ne cherche à souffrir, personne ne veut la souffrance, donc bien entendu que on demande à l'Éternel à ce que la fin, la grande délivrance arrive avec le plus de douceur possible, mais il faut savoir que moins il y aura de crainte, moins il y aura de repentance, plus ça va être délicat, difficile et même extrêmement difficile. Parce que déjà qu'avec de la repentance et en étant collé et aimé de Dieu, on peut passer par des tribulations, mais alors imaginez qu'est-ce que c'est si on est léger, si on n'est pas très bien repenti, si on a encore des taches dans sa vie, s'il y a encore de la souillure dans sa vie. Imaginez qu'est-ce que ça peut être. Comme il est dit, hein, on se rappelle très bien de ce verset, il est terrible de tomber entre les mains du Dieu vivant, et comme on se rappelle, hein, ce verset, il est aussi à lier à cet autre verset qui nous dit que si le juste, c'est-à-dire celui qui s'est repenti, celui qui est vraiment dans sa conscience pure avec Dieu, c'est-à-dire qu'il sait qu'il a réglé tous les problèmes qu'il avait, que ce soit dans sa vie, que ce soit avec son prochain, il est dans une bonne conscience avec Dieu, ça c'est le juste. Si le juste se sauve avec peine, dit l'Écriture, disent les apôtres et les textes de l'Alliance renouvelée, alors que deviendront l'impie et le pécheur? Donc vous voyez, tous ces versets, c'est pour nous inviter vraiment à rester dans une sainte crainte, hein, dans la confiance en Dieu. On peut passer par des tribulations, mais il nous en délivrera quoi qu'il arrive. Et ça peut être plus ou moins dur selon justement les péchés qu'il y a encore dans notre vie, même si on est sauvé, même si on est aimé de Dieu. Ça ne veut pas dire que eh bien, on est exclu du royaume de Dieu à venir, qu'on est exclu du salut et de la félicité, mais à cause de certains péchés de légèreté qu'il peut y avoir, ça peut être beaucoup plus dur. Et bien plus encore si on n'est pas du tout repenti, l'impie et le pécheur. Alors là, ça va être terrible. Celui qui est parfaitement repenti, eh bien, il a beaucoup plus de chances, on va dire, il y a beaucoup plus de paramètres en sa faveur du point de vue du divin pour qu'il passe entre les poils du balai de la destruction, j'ai envie de dire, le balai de la destruction, comme le prophète Sophonie, par exemple, et d'autres prophètes, il me semble, le disent bien, que c'est une image pour nous parler donc des jugements de l'Éternel, notamment à la fin des temps. Il va prendre le balai de la destruction pour nettoyer. Hein, et plus c'est sûr qu'on est bien repenti et dans une bonne conscience devant Dieu, eh bien, plus on va passer au travers, hein, quand on me dit au travers des mailles du filet, mais là c'est au travers de ces poils du balai de la destruction. Et puis donc, bien entendu, plus ça va être doux, plus on sera dans le creux du rocher, protégé par l'Éternel. Donc ça c'est vraiment important. Et après cette introduction qui je pense était nécessaire, on va maintenant regarder ce discours du Rav Kook qu'il a tenu donc à Rosh Hashanah. Vous savez, Rosh Hashanah, donc il y a tout un module sur le retour aux racines, on en parle en détail de cette fête de l'Éternel, comment le sens, on voit plusieurs aspects donc de cette fête au niveau de son sens, du sens profond, au niveau de sa mise en pratique. Et on sait que notamment le premier jour de Rosh Hashanah, eh bien, donc en journée, eh bien, on va sonner du chauffard, on va souffler dans le chauffard, qui est cette corne de bélier. Hein, j'ai ramené justement pour ce partage un exemple de la corne de bélier qu'on sonne à Rosh Hashanah. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la petite corne. Hein, c'est la petite corne de bélier. Notez bien comment elle est. Hein, c'est la plupart du temps, elle est un petit peu, à peu près de cette taille-là. Et c'est de cette corne qu'on souffle à Rosh Hashanah. Donc on souffle dedans et on va voir qu'il y a des enseignements très intéressants par rapport à cette corne de bélier, bien entendu. Et donc le Rav Kook, il a prononcé un discours avant donc de faire le son du chauffard. Et il faut savoir très rapidement que le Rav Kook, donc, ce discours, il a été fait donc en octobre 1933, et il a été, le Rav Kook, le premier grand rabbin ashkénaze en terre d'Israël à l'époque du mandat britannique. Donc c'est vrai qu'on n'est pas encore en 1948, l'État d'Israël n'était pas encore créé, hein, on était dans une époque mouvementée. Pour ceux qui ont un peu étudié cette période de l'histoire, on sait que Hitler était déjà au pouvoir en tant que chancelier et que Führer en 1933. Hein, son fameux bouquin
Mein Kampf était un best-seller en Allemagne, et donc c'était évident qu'à ce moment-là, c'était vraiment, il y avait une atmosphère spirituelle, notamment pour les Juifs, qui n'était pas bonne du tout, et puis d'ailleurs pour personne, puisque comme on l'a dit dans d'autres vidéos, il y a ce principe spirituel qui nous dit que les choses, en bien comme en mal, arrivent aux Juifs premièrement, puis aux nations, puis après ça s'étend à un niveau plus global. On va revoir cette notion-là dans cette vidéo, puisque ça nous concerne directement en cette fin des temps, cette notion-là. Et évidemment, donc, quand on dit que c'était pas bon pour les Juifs à cette époque-là, ça allait donc être le cas aussi, bien entendu, pour le monde entier. Et donc, exactement, ça il faut le noter, cette époque de 1933, c'est très intéressant de voir que, exactement comme aujourd'hui, c'était un temps de troubles, de menaces, on était dans la montée de ce régime hitlérien qui prévalait, donc qui prévoyait rien de bon du tout. C'était une période où il y avait déjà donc des aliotes, c'est-à-dire des mouvements de juifs qui retournaient en terre d'Israël. C'était beaucoup plus timide, mais il y avait déjà des mouvements qui préparaient le terrain en 1948. Après, il y allait avoir de plus en plus donc de montées en terre d'Israël massives, mais déjà donc ça commençait bien entendu depuis des dizaines d'années avant 1948. Et donc à cette époque-là, il y avait encore des aliotes, ça allait même en augmentant. Ça nous fait penser un petit peu à aujourd'hui où il y a donc toutes sortes de juifs qui continuent de faire leur alia. Donc c'était une époque un petit peu semblable. Et puis ce qu'il faut savoir, ça c'est très 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 important, c'est que dans ces périodes-là, notamment à partir des années, on va dire, dans les années 1920, 1930, là on est en 1933, eh bien, il y a certains journalistes de l'époque, et historiens, si vous voulez, je vous mettrai les références. Il faut savoir que toutes sortes d'observateurs de l'époque, si vous faites des recherches, vous allez le découvrir assez rapidement, je crois, comparaient Berlin, en Allemagne, donc à cette époque-là, comparaient Berlin à Babylone. Et c'est incroyable de voir que les descriptions de Berlin, de l'Allemagne, de cette époque-là, avant donc toute la Seconde Guerre mondiale, avant notamment cette Shoah terrible, cet holocauste abominable, eh bien, il faut savoir que en Allemagne notamment, mais en Europe aussi, je ne connais pas dans chaque pays comment c'était, mais on a des descriptions, en tout cas en Allemagne, que c'était vraiment comparé à Babylone, que Berlin, par des personnes qui n'étaient même pas forcément, on va dire, érudits ou pratiquants ou quoi que ce soit, comparer Berlin à Babylone, dans le sens où la débauche, l'immoralité régnaient, au point que les descriptions qui sont faites à cette époque, c'est incroyable de voir à quel point ça ressemble en tout point à tout ce qu'on peut vivre aujourd'hui. C'est vraiment extrêmement semblable. Et donc ça doit nous avertir, parce que cette situation d'absence de crainte de l'Éternel, cette situation de débauche totale et complète, de laisser aller cette sexualité débridée au point que, exactement comme à notre époque, les gens se vantent de leur aventure sexuelle, et dans la jeunesse, dans les alentours de 15, 16 ans, 14 ans, celui qui était encore vierge, il était moqué, raillé. C'est exactement comme dans notre époque moderne. On sait très bien que tous les jeunes, ils se vantent de leurs aventures sexuelles, de leur débauche, de leur fornication, et quiconque à 16 ans, 17 ans n'a pas encore eu un partenaire sexuel, il est raillé, il est déconsidéré, il est humilié. C'est quelque chose de terrible quand on y pense par rapport au standard de pureté de Dieu et ce que Dieu veut, la façon dont Dieu veut qu'on ait une sexualité propre devant lui dans le cadre du mariage. On sait que c'était comme ça à l'époque et c'est comme ça aujourd'hui. Les parallèles, on va les faire, vous allez comprendre. Les parallèles, ils sont nombreux, on va en faire quelques-uns dans cette vidéo pour nous mettre en garde et pour qu'on fasse le bon travail en nous-mêmes et autour de nous, si l'occasion nous est donnée, si on peut faire en sorte que ce message porte, soit entendu, soit diffusé. Eh bien, c'est le but aussi de cette vidéo parce que c'est très important, c'est très sensible, c'est très sérieux ce qu'on voit, puisqu'on est vraiment dans des temps très compliqués, semblables à ceux-là avant la Deuxième Guerre mondiale, avant la montée de cette Allemagne nazie d'une manière énorme et de cette Shoah abominable. On est vraiment dans des temps similaires. Donc vous voyez, là on a bien resitué le contexte.
1933, l'Allemagne nazie, la montée du régime hitlérien, une situation au point que des historiens ou des journalistes qualifient Berlin de Babylone. Donc on est dans une situation où les gens sont vraiment dans une absence de crainte de Dieu et puis dans un laisser-aller total, sans foi ni loi. On se laisse aller et on est dans une société donc axée sur le plaisir, sur le matérialisme, vraiment comme aujourd'hui finalement, comme dans notre époque. Et donc, dans ce temps-là, voici que le Rav Kook, qui donc était vraiment à ce moment-là, et toujours d'ailleurs considéré comme un maître d'Israël considéré, réputé, vénéré, respecté vraiment à juste titre. Et donc le Rav Kook, il a fait ce discours-là. Et maintenant, je vais le lire, on va commenter ce discours qui est, je vous mettrai pareil le lien si vous voulez. Vous pouvez me demander si j'oublie de mettre, mais c'est un discours qu'on peut facilement retrouver sur Internet. C'est un discours qui existe notamment sur des sites en anglais, qui ont été traduits un petit peu à gauche et à droite, et on va le lire et on va le commenter par rapport à notre époque. Vous allez voir, c'est extrêmement intéressant. Alors le Rav, il dit la chose suivante. Nous disons dans nos prières de Rosh Hashanah, sonnez le grand chauffard pour notre liberté et levez la bannière pour rassembler nos exilés. Quelle est la signification de ce grand chauffard, nous dit le Rav Kook. Alors j'ai pris aussi le grand chauffard pour bien qu'on illustre ce qu'il y a ici, un bon chauffard en provenance directe de Jérusalem, vous le voyez. Ça c'est le grand chauffard, vous voyez, le petit chauffard qu'on sonne à Rosh Hashanah, et le grand chauffard qui est celui de la délivrance finale. Ce grand chauffard, on l'utilise aussi à l'occasion donc de la fête de Rosh Hashanah et aussi notamment de Yom Kippour. Tout à la fin de la fête, on fait un gros son du chauffard, une bonne fois comme ça. Et donc ça c'est dans l'image biblique, il est question de ce grand chauffard qui donc fait référence à la délivrance finale. Et ce grand chauffard-là, il apparaît dans les prophètes et on dit notamment dans les prières de Rosh Hashanah, sonnez le grand chauffard pour notre liberté et levez la bannière pour rassembler nos exilés. Donc il pose la question, il va donner un enseignement sur la signification, une des significations profondes de ce grand chauffard, et il explique, le Rav Kook, qu'en vérité il y a 3 types de chauffards qui peuvent être soufflés à Rosh Hashanah. Donc on a dit à Rosh Hashanah on prend cette petite corne de chauffard, et il y a 3 types de chauffards selon la halacha, c'est-à-dire selon la loi juive, bien entendu complètement basée sur la Torah écrite. Il y a 3 types de chauffards qui peuvent être sonnés. En même temps, dans ce partage, on va voir à quel point la tradition d'Israël, la Torah orale d'Israël, qui est complètement indissociable de la Torah écrite. Torah écrite, Torah orale, c'est connu que c'est un ensemble qui est magnifique et qui est absolument indispensable pour bien connaître et comprendre les Écritures, puisque sinon on peut interpréter comme on veut les Écritures, comme on le sait. Donc c'est important qu'il y ait aussi toutes sortes de maîtres qui ont expliqué comment comprendre les Écritures, et ça c'est ce qu'on appelle la Torah orale ou la tradition orale d'Israël. Et donc on sait que selon la tradition, il y a 3 types de chauffards. Donc le petit chauffard de Rosh Hashanah, il y en a 3 types. Et donc de préférence, il faut souffler dans le premier type de chauffard qui est le meilleur, c'est la corne de bélier. La corne de bélier, c'est
vraiment le chauffard idéal. Celui que je vous ai montré, c'était la corne de bélier. Donc on comprend hein, que c'est le chauffard idéal puisque c'est bien entendu un animal pur, cachère, c'est l'agneau, hein, ça représente l'agneau, donc c'est vraiment tout à fait excellent. Mais si pour X raisons, la chose n'est pas possible, alors on peut utiliser un chauffard fabriqué à partir de la corne de n'importe quel autre animal cachère, qui ne fait pas partie donc de la famille des béliers, hein, de tout autre animal, même si c'est pas un bélier donc, mais il faut qu'il soit cachère, sauf la vache. Sauf la vache, puisque la vache, ça fait beaucoup trop rappeler le veau d'or, ça pose problème. Et donc, à part la vache, donc, il y a donc un autre type de corne qui existe, qu'on peut utiliser, mais il faut que ça soit toujours un animal cachère. Ça, c'est le deuxième type de corne. Mais si, malgré tout, même là, pour, encore une fois, toutes sortes de raisons, on n'arrive pas à trouver ni une corne d'animal cachère quelconque, ni une corne de bélier, eh bien, alors, on peut souffler, hein, selon donc la loi, parce que le commandement principal de la fête de Rosh Hashanah, c'est la fête des trompettes. Hein, à Rosh Hashanah, on sait que le commandement principal, c'est de sonner, comme c'est clairement dit dans la Torah écrite, c'est de sonner de la trompette, sonner du chauffard, de la corne de bélier. Mais si donc on ne peut pas, et qu'on a finalement à notre disposition que des animaux impurs, rituellement impurs, eh bien on pourra aussi. C'est le troisième type de corne, la corne d'animal qui est rituellement impure. Et là, on ne récite pas de bénédiction en sonnant du chauffard, parce qu'il y a toujours une bénédiction avant de faire le commandement. Mais comme c'est vraiment la moins bonne des cornes, elle est en plus provenant d'un animal impur, eh bien pour des raisons qu'on développera, qu'on rappellera tout à l'heure, hein, on ne fait pas de bénédiction et on sonne quand même. Et malgré tout, le commandement est accompli à Rosh Hashanah, mais dans quelles conditions? Avec une corne impure et sans bénédiction. Donc c'est vraiment dommage et mauvais, mais malgré tout, le commandement serait quand même accompli, mais de manière non satisfaisante. Et donc le Rav Kook, il explique bien que ces trois types de chauffards qu'on utilise à Rosh Hashanah, ils correspondent en vérité à trois types de grands chauffards de la rédemption. Très intéressant, il faut noter cela. Et ces trois grands chauffards de la rédemption, donc je vous ai bien montré hein, le grand chauffard, hein, il y a un lien entre le petit chauffard de Rosh Hashanah et ces trois formes, ces trois variantes qu'on a vues, eh bien ça correspond à trois grands chauffards de la rédemption qui sont en vérité, d'après le Rav Kook, trois appels divins différents. Et ces trois appels divins sont là pour appeler le peuple juif, le peuple de Dieu. Hein. On va parler ici, puisque c'est le Rav Kook qui parlait au peuple juif, donc on va parler bien entendu du message pour le peuple juif, mais aussi on va découvrir le message pour eh bien, tous les croyants des nations qui sont greffés sur Israël, comme le dit l'écriture Paul en Romains 11, qui sont greffés sur Israël, qui font partie du peuple de Dieu parce qu'ils croient dans le Messie Yeshua, qui ont une révélation du Messie d'Israël, et donc ils sont aimés de Dieu aussi, parce qu'ils croient dans le Rédempteur que Dieu a suscité, qui est le Messie. Et donc, ils font donc partie du peuple de Dieu aussi. Donc on va voir, bien entendu, dans ce message, hein, pour tout le monde, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie que ces trois appels divins? Donc de manière générale, on va voir qu'il va y avoir plusieurs formes dans les appels divins, mais le message, bien entendu, c'est le même. Le message de ces appels divins, c'est d'inviter le peuple juif, hein, de faire en sorte que le peuple juif, par ses appels divins, accède à une rédemption, à une repentance parfaite devant Dieu, hein, à une vraie repentance, dirions-nous plutôt, hein, une repentance authentique devant Dieu. C'est aussi lié au retour des Juifs sur leur terre, ce chauffard-là. Donc il y a vraiment la repentance complète pour le Juif, et consiste, bien entendu, avant tout, à être dans une repentance véritable, à une teshuva complète. Ça, c'est le plus important. Et cette teshuva sera toujours incomplète tant que le Juif restera en dehors de la terre d'Israël. C'est pour ça que il est rajouté hein, que cet appel divin doit aussi conduire le Juif donc à aller en terre d'Israël. Et je rajouterai ceux qui peuvent aussi, parmi les non-Juifs, aller en terre d'Israël, s'il y a possibilité aussi, si l'Éternel incline toutes sortes d'événements pour que cela se fasse. Évidemment, on sait que pour X raisons, on ne va pas aborder ici, ce serait beaucoup trop long et compliqué. Pour X raisons, c'est très difficile pour un non-Juif d'aller vivre en Israël s'il le veut. Certaines exceptions arrivent, mais de manière globale, on sait qu'actuellement, c'est très difficile. La porte est vraiment ouverte pour les Juifs notamment, et pour
pour l'instant, c'est comme ça que l'Éternel le veut. Mais donc, on voit que ces appels divins, c'est cela. Repentance et retour en terre d'Israël, retour à la maison. Hein, il y a une centaine de versets dans la Torah qui nous montrent bien que l'Éternel, il veut que son peuple soit sur sa terre. Ça, c'est pas à discuter. Dieu a donné cette terre merveilleuse d'Israël à Abraham et à toute sa descendance. Et donc, le peuple juif, premièrement, comme toujours, puis les nations. Les nations, c'est-à-dire, quand on parle là des nations qui sont invitées, s'ils le peuvent, aussi aller en Israël. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on développera un autre jour, parce que ça c'est pas très bien compris par beaucoup de monde. Il y aura beaucoup de choses à dire dessus. Mais les nations, quand on parle des nations, revenir en Israël, c'est ceux parmi les nations qui font partie du peuple de Dieu parce qu'ils croient dans le Messie Yeshua et qui sont eux aussi repentis de leurs fautes et qui font donc partie du peuple de Dieu. Ils ont donc une place en terre d'Israël. Mais on reverra plus tard, actuellement, c'est vrai que pour eux c'est difficile. Pour le croyant, donc non-juif, qui est sauvé par la foi en Yeshua le Messie, l'appel divin, c'est la repentance la plus totale. C'est ça l'appel divin prédominant, hein, donc pour le croyant non-juif. Maintenant qu'on sait que ces trois chauffards font référence à cet appel divin, il va développer les trois formes que peuvent prendre cet appel divin. Eh bien, le premier chauffard, on a dit la corne de bélier, ça serait l'appel divin sous la forme que tout le monde souhaite. C'est le chauffard préféré, l'appel divin préféré lié à la délivrance finale, hein, qui va réveiller et inspirer le peuple de Dieu avec des motivations saintes, hein, par la foi en Dieu, hein, pour manifester donc et remplir la mission unique du peuple d'Israël, c'est-à-dire de faire briller la lumière de la Torah dans le monde, de faire une vraie repentance. On est dans une repentance par amour, on est dans une prise de conscience de la vérité de Dieu, de notre péché, et donc on fait une repentance véritable, et ça suscite en nous un rapprochement avec l'Éternel, puisque quand on se repent, tout de suite l'Éternel, on trouve faveur devant lui, on trouve grâce devant lui, on se repent de nos péchés, et on veut de tout notre cœur suivre l'Éternel. On a des motivations saintes, on a un zèle pour partager la parole de Dieu, on a un zèle pour faire connaître Dieu, ses enseignements, ses messages, l'Évangile aussi. C'est pour ça que ça concerne le juif premièrement, puis le non-juif aussi, bien entendu, qui, par la foi dans le Messie Yeshua, a reçu la mission de faire briller la lumière de Dieu, de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Dieu, qu'il y a un Dieu, qu'il y a un sauveur qui s'appelle le Messie Yeshua, et que il faut se repentir, etc. Ça, c'est quelqu'un qui reçoit tout ça dans son cœur parce qu'il a entendu l'appel du premier chauffard. Il est au bénéfice de ce premier chauffard. Et donc, parce qu'il a l'amour de la vérité, et parce qu'il est vrai, il est sincère, il cherche, et ben il va accéder à une repentance par amour, et Dieu donc va l'amener à la teshuva, et cette personne-là va être pleine de sainte motivation, pleine de zèle pour parler de Dieu, pour faire connaître que Dieu est bon, pour suivre Dieu, pour suivre ses commandements par amour, avec la foi. Il est dans une bonne direction, et ça, c'est l'idéal. C'est vraiment le chauffard préféré, c'est l'appel. On prie, hein, comme dit le Rav Kook, c'est pour ce grand chauffard, hein, qui est un éveil de grandeur spirituelle et d'idéalisme dans les voies de Dieu, hein, c'est pour ce grand chauffard que nous prions avec ferveur. Hein, on doit prier encore jusqu'à la fin des temps, on doit prier pour que ce grand chauffard prédomine. Le Rav Kook dit que c'est ce chauffard, hein, avec sa sainte vision de Jérusalem, de la Jérusalem céleste. Regardez comment il parle, le Rav Kook, hein, on dirait qu'il connaît les textes de l'Apocalypse. C'est pas qu'il les connaît, c'est que c'est dans la tradition juive depuis tout temps. Hein, et la Jérusalem céleste qu'on voit dans les textes de l'Alliance renouvelée, ça fait partie de la tradition juive, de la tradition orale, justement, notamment. Hein. Et donc, il dit bien, le Rav Kook, que ce grand chauffard, l'appel de ce grand chauffard en corne de bélier, tout comme il faut, eh bien, correspond à la Jérusalem céleste unie à la Jérusalem terrestre, cette vision de l'unité entre le ciel et la terre, et c'est cette conscience, hein, ces motivations saintes de comprendre que Dieu règne sur la terre comme au ciel, et de faire venir la royauté, et de proclamer que Dieu est roi, et de contribuer à manifester, à dévoiler la royauté de Dieu au monde entier. Hein, c'est
ce type de foi-là, ce type de réveil du cœur hein, qui a inspiré les héros de la foi comme Abraham notamment. Abraham et tous les grands héros de la foi que l'on connaît dans l'Écriture, ils étaient inspirés par ils ont entendu l'appel de ce premier chauffard, de ce chauffard de cornes de bélier qui les a réveillés dans une repentance à salut par amour. Une repentance qui a suscité toutes sortes de zèle dans leur cœur pour prêcher la vérité, prêcher la justice de Dieu, la nécessité de se repentir, le fait que le royaume de Dieu arrive et qu'il faut se mettre en ordre avec l'Éternel, qu'il a suscité un sauveur, qu'on peut être sauvé et qu'il faut se repentir, etc., etc. Voilà, très très bon premier chauffard, on a compris. Tous ceux qui se sentent concernés par ce chauffard, qui ont vécu ce chauffard, eh bien, c'est merveilleux. Et on prie pour que ça arrive pour l'humanité tout entière, et pour un maximum de monde, parce qu'on sait que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et regardons la suite. On a le chauffard, le deuxième chauffard, qui est un peu moins bon celui-là. On a dit que c'était le chauffard qui était au quai d'un animal cachère, mais ce n'était pas une corne de bélier, c'était une corne d'un autre animal, mais qui reste cachère quand même. Donc c'est un deuxième chauffard de la rédemption, nous dit le Rav Kook, et c'est une forme d'éveil moins optimale. Ce chauffard appelle le peuple juif à retourner dans sa patrie, en terre d'Israël, sur la terre où vivaient autrefois nos ancêtres, nos prophètes et nos rois, dit le Rav Kook. Ce chauffard nous invite à vivre comme un peuple libre, à élever nos familles dans un pays juif, sur la terre de nos ancêtres, dans la culture juive, dans la culture de la Torah, dans une vie de Torah. C'est un chauffard cachère. Donc c'est pour ça qu'il est quand même bien malgré tout ce chauffard. Mais c'est pas encore un grand chauffard fait de cornes de bélier, comme dans le premier type d'éveil. Malgré tout, on récite une bénédiction aussi sur ce type de chauffard, parce qu'il est cachère quand même. Mais c'est moins optimal. Comment on peut traduire cela aujourd'hui? Et là, ça va correspondre bien entendu tous les croyants aussi des nations, par la foi en Yeshua. C'est un chauffard qui va s'accommoder, dirions-nous, de la laïcité. Bon, ça sera tout un enseignement encore qu'on pourra faire un jour, peut-être si Dieu permet, mais il y a toute une perversion avec la laïcité qui fait qu'en vérité, on a complètement coupé le haut du bas, et puis on fait notre vie ici. On croit en Dieu, bon, c'est très bien Dieu, mais quelque part, on ne le fait pas intervenir dans nos affaires. On laisse, comme beaucoup disent, vous savez, c'est très connu cette façon de parler, on le laisse dans un coin, on va consulter Dieu juste le dimanche pour les chrétiens, ou à la synagogue à Shabbat pour les juifs, et puis la semaine, on vit un peu comme on veut, on croit en Dieu, on mange cachère, on fait Shabbat, bien entendu, on fait les commandements, on fait toutes sortes de choses, mais en vérité, il y a une certaine déconnexion dans la vie de tous les jours. Il n'y a pas ce désir de faire briller la Torah pour être lumière des nations, comme dit l'Éternel. Yeshua a dit, soyez la lumière des nations, et dit ça à ses disciples, juifs et non-juifs, mais on a déjà cela dans les prophètes, on sait bien, puisque là-bas il est dit que la Torah que Dieu a donnée à son peuple, c'est pour être la lumière des nations. La Torah n'est surtout pas pour que les Juifs la gardent pour eux-mêmes, mais non, la Torah a été donnée pour qu'ils puissent faire briller la lumière de Dieu dans les nations. Mais vous voyez, ce deuxième chauffard, ces saintes motivations, cette compréhension, cette prise de conscience de la mission de Dieu et de l'importance de se joindre et de travailler avec l'Éternel dans cette mission merveilleuse, elle n'est pas là, cette prise de conscience. On est beaucoup plus dans une foi un peu plus traditionnaliste, on est un peu dans la religiosité, on va dire, on est là, donc on est au rendez-vous des fêtes de l'Éternel, on est au rendez-vous à la synagogue ou dans les églises, on prie, bon, on entend quelques enseignements de temps en temps, mais ça va pas plus loin. On est quelque part dans ce que je me rappelle quand je fréquentais certaines églises, tout au début de ma conversion, dans certaines églises que j'avais fréquentées, il y avait ce discours qui me gênait profondément, où certains disaient, et puis c'était approuvé même des dirigeants, même, j'étais étonné, et où certains disaient non, la foi c'est personnel, je vais embêter personne avec ça, c'est ma conviction personnelle, c'est quelque part je suis croyant à la maison, mais à l'extérieur on ne sait même pas forcément que je suis croyant, je le dis pas, j'ose pas, je ne veux pas en parler, je veux pas déranger les gens, la foi c'est personnel, vous savez. On est dans une religion un peu cachée, on fait les choses, on croit, mais ça va pas plus loin. C'est vraiment la religiosité dans le mauvais côté du terme. C'est-à-dire que voilà, c'est une petite pratique qu'on a à côté, il y a notre vie,
On est dans toutes sortes, on est dans le monde en vérité d'une certaine façon, on a des liens avec le monde, avec l'esprit de ce monde, et on ne fait pas trop intervenir Dieu. Dieu reste au ciel, moi je fais mes affaires sur la terre. Mais je crois en Dieu, je fais les commandements, je fais tout ça, mais voilà, je ne veux pas embêter personne avec ma foi, avec ma religion, etc. Mais en vérité derrière, c'est parce qu'il manque une dimension d'éveil. Il y a toutes sortes, bon, on pourrait expliquer pourquoi les gens, il y a beaucoup de raisons qui nous permettent de comprendre pourquoi quelqu'un ne veut pas parler de Dieu ou a peur de parler de Dieu. Il peut y avoir toutes sortes de motifs comme justement la peur d'être moqué, la peur de déranger, la peur d'être raillé. Parce que oui, quand on commence à parler de la vérité de Dieu, ça va attirer toutes sortes d'esprits qui vont animer les gens et qui vont, pour la plupart, heureusement pas tout le monde, mais pour la plupart, ils risquent de nous regarder de travers, ils risquent de se moquer, ils risquent de faire toutes sortes de choses que les gens n'aiment pas. La chair n'aime pas ça. Donc on ferme sa bouche, on dit rien. Et puis, parce que quelque part, on cherche un peu la faveur des gens, on est beaucoup plus en train de penser à soi qu'à Dieu et qu'à son projet finalement. Mais malgré tout, on est dans un chauffard quand même cachère. Pourquoi? Parce que malgré tout, une telle personne, elle va essayer de bien se comporter. Elle a au moins une attitude noble, elle a au moins, normalement, un bon comportement. Mais c'est très dangereux parce que l'influence du monde et le fait que on ne remplit pas la véritable mission que Dieu veut nous confier et que Dieu attend de chaque homme, le fait qu'on ne remplisse pas la mission, on est en danger. On est en danger d'être influencé par l'esprit de ce monde et de vite chuter, de vite tomber dans des influences mondaines, véritablement. On va tomber dans toutes sortes de légèreté, dans toutes sortes de comportements qui laissent à désirer et qui sont très loin des critères de sainteté, de crainte de Dieu, des serviteurs de l'Éternel, normalement. Donc, c'est dangereux comme comportement. Mais malgré tout, la personne croit en Dieu. Si quelqu'un vraiment vient questionner cette personne, elle ne va pas renier sa foi du tout. Elle va faire des commandements et elle va avoir donc une attitude qui est infiniment plus bonne que quelqu'un qui n'a pas Dieu et qui peut vraiment pour le coup eh bien être dans toutes sortes de perversions, de péchés abominables. Bon, là c'est pas son cas. Donc on reste quand même dans un chauffard cachère. Vous voyez, c'est très intéressant hein, comment le Rav Kook développe tout ça. Bon là, on a fait quelques rajouts, mais c'est tout ce qu'on dit là, c'est basé donc sur l'enseignement du Rav Kook. Et ensuite, donc le Rav Kook en vient au troisième type de chauffard, qui est terrible celui-là. Et il est dit dans ce texte qui rapporte cet enseignement du Rav Kook, hein, il est dit qu'au moment où il commençait, vous imaginez, il est donc devant l'assemblée à Rosh Hashanah, il fait son enseignement, et puis il arrive au troisième chauffard pour dire quel est ce troisième type de chauffard, et là il éclate en sanglots, il se met à pleurer, hein, il est littéralement en train d'éclater en sanglots devant l'assemblée, puis il se reprend et il parle quand même, malgré... on sent bien le trouble et la douleur qu'il y a dans son cœur, exactement, vous voyez, comme les prophètes, hein, comme le prophète Jérémie et d'autres prophètes, on voit que des fois, ils sont tellement conscients, ils sont tellement dans une compassion envers les douleurs, comme Jésus, Yeshua, qui pleurait sur Jérusalem. Pourquoi pleurait-il? Parce qu'il savait ce qui allait arriver. Il savait que, à cause de cet endurcissement du cœur, à cause de cette haine, à cause de ce refus, de cet orgueil, ce refus de voir la vérité, il va y arriver des malheurs. Alors que le Messie était au milieu, que la possibilité de faire en sorte que les mauvais décrets ne viennent pas était là. Mais personne n'a saisi l'opportunité, personne n'a saisi la perche et la main tendue de Dieu, et l'horreur est arrivée, et Jésus le voyait, le savait. C'est notamment pour cela, et pour d'autres raisons certainement, qu'il pleurait, et les prophètes pleuraient aussi pour ça. Et le Rav Kook, là en tout cas, il pleurait aussi, il a éclaté en sanglots à cause de cela, parce qu'il disait que c'est vraiment, on est dans le chauffard le moins désirable. C'est la corne d'un animal impur.
ce chauffard correspond à un type de réveil qui est terrible. C'est le réveil qui provient des persécutions des nations antisémites, de tous ceux... Et quand on parle d'antisémitisme, vous savez, bien entendu, on inclut toute cette haine des authentiques chrétiens aussi. Puisqu'on n'en parle pas beaucoup, c'est vrai, mais on devrait peut-être plus en parler. Mais il y a aussi, notamment actuellement, aujourd'hui, dans énormément de pays musulmans, on sait qu'il y a des persécutions abominables aussi contre les chrétiens, des familles qui sont tuées, égorgées, violées, il y a des choses terribles qui se passent aussi. C'est pas médiatisé, mais si on commençait à médiatiser ces choses-là, le monde serait choqué aussi. Mais ça existe. Donc là on parle, donc le Rav Kook, puisqu'il s'adresse au peuple juif, c'est normal qu'il parle ainsi, hein, il parle donc de cette de persécution. Que ce chauffard correspond à un réveil qui provient des persécutions des nations antisémites, il va y avoir un antisémitisme de plus en plus, une haine envers tous ceux qui sont amoureux de la Torah, qui sont avec Dieu, qui sont avec l'Éternel, avec le Messie, et notamment, comme toujours, on l'a dit, le Juif premièrement, puis les nations, notamment ça commence par le Juif. Le Juif est toujours en premier, soit dans la bénédiction, soit dans la malédiction. Et là, on voit bien que c'est ce qui s'était passé à l'époque de l'Allemagne nazie, hein, on le sait bien. Ce chauffard, donc dit le Rav Kook, comme s'il avait une vision prophétique de ce qui allait se passer. Puisqu'on était qu'en 1933, il n'y avait pas encore de Shoah. Hein, et c'est très très prophétique cet enseignement qu'il a donné. Hein, c'est un grand maître d'Israël, c'est pas pour rien. Vraiment, il a donné un enseignement prophétique ici. Et certainement, peut-être que dans ses sanglots, peut-être qu'il voyait ce qui allait arriver. C'est pas impossible. En tout cas, il pressentait que s'il n'y avait pas de repentance, c'est ce type de chauffard impur qui allait sonner. Et qui correspond à un appel divin, mais qui, comme les deux premiers types de chauffards n'ont pas fonctionné, à cause de l'attrait du monde, de l'amour du monde, à cause de cette légèreté vis-à-vis de Dieu, de cet endurcissement de cœur, de cette préférence pour les idoles de ce monde, pour les plaisirs de ce monde, pour la chair et pour les vanités, les futilités, les frivolités de ce monde, à cause de cet attrait-là, les deux premiers chauffards n'ont pas été entendus et il ne reste plus que ce troisième chauffard, qui donc va se traduire en un appel divin au travers de toutes sortes de persécutions contre les Juifs, puis aussi bien sûr contre tous les authentiques et véritables croyants. Hein, et ça va avertir, ce chauffard va être comme un avertissement pour tous les Juifs de s'échapper pendant qu'ils le peuvent encore et de fuir vers leur propre pays. Et le Rav Kook continue et dit que ce chauffard-là, eh bien, c'est comme si, eh bien, tous les ennemis forçaient le peuple juif à faire ce qu'ils doivent faire, hein, par toutes sortes de trompettes de guerre qui vont sonner en bombardant avec toutes sortes de menaces assourdissantes, de harcèlement, de tourments, ne lui laissant aucun répit dans la diaspora. Ça, c'est le dernier chauffard. Et donc, il dit bien que celui qui n'a pas écouté le son du premier chauffard, et tous ceux dont les oreilles sont fermées, hein, et qui ne veulent pas écouter le son du second chauffard ordinaire également, eh bien, ils vont être obligés d'écouter le son du chauffard impur et invalide. Ils vont écouter contre leur volonté. Et ça va être les persécutions qui vont vraiment les pousser à la repentance et les pousser à revenir dans le pays. Le premier chauffard, le juif se repent et il retourne dans son pays, en terre d'Israël, par la foi, parce qu'il a compris que c'est là que ça se passe, les portes sont ouvertes, c'est clair pour lui, comme il y a beaucoup de juifs qui l'ont fait, hein, ils se sont repentis, et ils ont compris que toutes les prophéties s'accomplissaient. Dieu leur a ouvert le cœur, les yeux, puis ils ont tout quitté, ils sont retournés en terre d'Israël. Ça, c'est le premier chauffard. Le deuxième chauffard, donc on a dit, ils retournent en terre d'Israël aussi. Hein, il y a une notion de repentance. Ils sont dans une certaine religiosité qui est beaucoup plus dans une espèce de laïcité. Hein, on a vu que c'était moyen aussi. Mais malgré tout, ils retournent dans le pays. Ils vont pas forcément y retourner par des motivations saintes, parce que ils ont compris, parce qu'ils ont le zèle, qui est donc le premier type de grand chauffard qui est merveilleux. Non, ils vont retourner dans le pays parce que finalement, quelque part, c'est leur terre. Hein, et c'est bien d'y aller. Ça va être beaucoup mieux pour éduquer les enfants dans les voies de la Torah. Ça va être mieux pour la famille, pour le travail, pour le contexte. Et puis c'est notre pays, donc on y retourne et c'est bien. Ça, c'est une bonne motivation, mais qui n'est pas la motivation optimale d'y aller parce que Dieu a ouvert les portes, parce que Dieu a fait toutes sortes de miracles et que la porte est ouverte et que c'est maintenant qu'il faut y aller. Non, là c'est un peu moins bien.
Mais le troisième chauffard, on a bien compris, c'est tous les juifs qui ne veulent pas aller en terre d'Israël alors que la porte est ouverte parce qu'ils sont bien en diaspora, ils sont bien à Washington, Paris, Berlin, ici et là dans toutes sortes de pays, ils sont bien, ils ont une bonne situation, ils ont un bon métier, ils sont bien assimilés pour les uns, ou d'autres sont bien acceptés dans la société, et puis d'autres carrément sont même pas dans la religion, sont dans toutes sortes de péchés, enfoncés dans l'esprit de ce monde et dans l'amour du monde. Et tout cela, voilà. Pour tout cela, il y a ce chauffard impur. Et bien entendu, pour les nations, ça correspond, ce chauffard impur aussi, il va sonner fort pour tous ceux qui sont pas repentis, tout simplement, qui ne veulent pas de Dieu, du Messie, qui vivent dans toutes sortes de péchés, qui ne respectent même pas les fameuses 7 lois de Noé, qu'on retrouve en Acte 15, qui sont les lois de base pour l'humanité. Et ils ne respectent même pas cela, ils sont dans de la débauche, dans de l'idolâtrie, dans du vol, dans des magouilles, dans de la corruption, dans du meurtre, dans toutes ces choses horribles. Eh bien, pour tout cela aussi, le chauffard impur va résonner à la fin des temps. Et ça va être toutes sortes de persécutions. Donc pour les juifs, ça se traduit en antisémitisme, mais aussi pour les nations, ça peut se traduire en toutes sortes d'épreuves terribles, dures, abominables, qui se sont traduits aussi dans l'histoire déjà par les guerres mondiales. Et on sait que la guerre, c'est vraiment un des stades du jugement de Dieu les plus terribles, où c'est vraiment la corde impure qui retentit. Et on y est dedans. Au moment où je fais cette vidéo, après donc cette terrible attaque qui marque un tournant dans l'histoire d'Israël et de tout le Moyen-Orient et même du monde entier, cette attaque du 7 octobre 2023 par le Hamas, on sait que c'est connu. Par exemple, je vous ai pris une information du 31 octobre 2023, plus de 300% de hausse des actes antisémites en France, et ça augmente, et dans d'autres pays aussi, dans le monde entier aussi. Il y a un antisémitisme qui monte en flèche. Et donc, on est vraiment comme avant l'Allemagne nazie, comme avant la montée de Hitler finale et son pouvoir et le fiasco et la catastrophe qu'il va amener sur la terre entière et surtout pour le peuple juif. On est vraiment dans ces temps avant. Il y a des augmentations d'actes antisémites, ça chauffe, ça barde, et pas que pour les juifs dans notre fin des temps actuel, pas que pour les juifs, c'est même pour le monde entier. Puisque, on va faire quelques parallèles avant de terminer cette vidéo, dans le conflit israélo-palestinien disséqué, où on parle de ce sujet, mais on sait qu'il y a énormément de parallèles à faire entre le nazisme hitlérien et une partie du monde arabe qui est animée d'un même esprit. Et quand je dis donc une partie du monde arabe, c'est volontaire, c'est pour bien entendu pas impliquer tous les arabes, notamment tous les musulmans, puisque il y a des musulmans qui ne sont pas du tout concernés par ce que je dis, mais on sait qu'il y a une frange cruelle dans l'islam, qui s'appelle l'islam radical, qui est donc très acoquiné avec Daesh, avec Hamas, avec tous les mouvements type Hezbollah, avec l'Iran, tout ça. Eh bien, ça c'est cette frange maudite, mauvaise, cruelle de l'islam, qui représente quand même un gros paquet de monde et qui est en énormément de points similaires à Hitler et à tous les nazis. C'est la même chose, c'est un autre visage, une autre façon de fonctionner, mais c'est la même chose, et c'est pourquoi on a des sources et des preuves historiques. On en parle encore une fois dans le conflit israélo-palestinien disséqué, on en parle bien de ces choses-là, mais rappelons que le grand moufti de Jérusalem à l'époque, et toutes sortes donc de pays arabes musulmans, se sont associés, se sont joints à Hitler et à toute l'Allemagne nazie. Et il y a toutes sortes de preuves par rapport à cela. Et donc c'est pour ça qu'il y a cette même haine totale, complète envers le juif, l'antisémitisme, et qui bien entendu est une haine aussi qui existe envers les véritables chrétiens, c'est-à-dire ceux qui ont une vraie révélation dans le Messie Yeshua, qui croient dans le Dieu d'Israël. Et quand je parle de vrais chrétiens, c'est parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui s'appellent chrétiens, mais ça n'a rien à voir avec le vrai chrétien selon la Bible. Beaucoup qui sont dans l'idolâtrie, ou qui sont chrétiens que de nom et qui vivent dans toutes sortes de péchés, ou qui sont dans un antisémitisme aussi. Il y a des chrétiens antisémites, donc ça, c'est pas des vrais chrétiens pour moi. Chacun voit comme il veut, mais en tout cas, quand je parle de vrais chrétiens, c'est vraiment quelqu'un qui est dans l'amour du peuple d'Israël, puisqu'il sait que c'est le peuple de Dieu. Il est reconnaissant d'être, par la foi dans le Messie d'Israël, sauvé.
et intégré au peuple de Dieu. Et il se réjouit de cela. Il a un héritage glorieux, la Torah d'Israël, l'héritage des sages d'Israël, il a le salut, il connaît le Messie merveilleux d'Israël, Dieu le Père. Il est tellement heureux et reconnaissant de cela. Eh bien, lui aussi, il va s'attirer une haine. C'est normal. Et c'est ce qu'on voit dans le monde entier. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas médiatisé, mais si vous vous renseignez, c'est absolument terrible. C'est pareil, il y a des mini-Shoah un peu partout, des pogroms envers les chrétiens, pareil que pour les juifs. C'est une réalité, il ne faut vraiment pas qu'on l'oublie, hein, ça serait dommage. Mais vous voyez tout ça, ce sont des parallèles qu'on peut faire avec ce qui se passe aujourd'hui, avec cette montée des actes antisémites, cette montée d'un islam radical. On voit bien que depuis notamment 2015, mais avant, mais on va parler de 2015 pour la France, avec le Bataclan, et puis après avec Charlie Hebdo, avec les attentats de Nice, et avec dans les autres pays d'Europe aussi toutes sortes d'attentats, on se rappelle, où il y a une hausse donc de cet islam radical, terroriste, cruel, qui augmente à droite, à gauche, un peu partout. Avec ce qui se passe avec cette guerre en Israël, on voit qu'il y a une flambée de cette haine juive, de cette haine des juifs et des chrétiens en vérité aussi, qui augmente un peu partout. Et on est vraiment dans ce chauffard, malheureusement, là pour l'instant, on est dans ce chauffard terrible, le chauffard impur qui retentit. Il est en train de retentir et le Rav Kook, il a pleuré à ce moment-là. Quand il disait ce troisième chauffard de la délivrance finale, non, il ne faut pas qu'on passe par celui-là. Il faut prier pour que ça s'inverse. Et on peut encore, maintenant, au moment où je fais cette vidéo, en tout cas, on peut prier encore pour que ça s'inverse. C'est ce que dit le Rav Kook. Donc, nous prions pour que le Saint, béni soit-il, ne nous force pas à écouter le chauffard invalide et impur. Et nous ne voulons pas, dit le Rav Kook, non plus du chauffard ordinaire, hein, de taille moyenne, presque laïque, dit-il. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait de laïcité. C'est ce chauffard ordinaire qui est bien entendu mieux que le chauffard impur. Malgré tout, on n'en veut pas parce qu'il est trop moyen, il est trop tiède, hein, il pose problème à bien des égards et il est très dangereux parce que très vite, c'est un chauffard qui ouvre la porte à l'assimilation, qui ouvre la porte à toutes sortes de péchés, où on est croyant, mais on est en même temps dans le péché, on a un pied dans le monde, on a un pied dans la Torah, dans l'évangile, mais aussi on aime le monde et l'esprit de ce monde et les choses qui sont dans ce monde, et on est vraiment entre les deux. On aime Dieu, on est avec Dieu, mais en même temps il y a du péché dans notre vie et on ne veut pas s'en repentir, on ne fait pas d'efforts pour cela, on se laisse aller, on trouve toutes sortes d'excuses, de prétextes pour rester dans des choses qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Ça c'est le chauffard moyen, et donc le Rav Kook dit on ne veut pas ce chauffard ordinaire, parce qu'en plus ce chauffard ordinaire qui est cachère, mais donc qui n'est pas la corne de bélier, on voit ce que ça crée en Israël, avant qu'il y ait eu ces terribles cette déclaration de guerre du Hamas. Eh bien, on se rappelle que le pays était complètement divisé entre la gauche et la droite, notamment, hein, entre ceux qui sont très dans la religion, très avec Dieu, et qui veulent en tout cas, même si là aussi il y aurait beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a des choses qui sont terribles, et au contraire à la Torah, même dans ce mouvement qui est soi-disant pour la Torah, mais en tout cas c'est un mouvement qui veut la Torah, et puis donc la droite, et puis il y a la gauche aussi, qui elle est complètement laïque, qui veut la laïcité, qui est anti-Torah, qui veut repousser tout ce qui est la religion, tout ce qui est Dieu, tout ce qui est la Torah. On sait qu'il y a eu ces confrontations terribles dans le pays. Mais en tout cas, comme dit le Rav Kook, on veut surtout pas donc du chauffard impur, parce que celui-là, non seulement le juif, il reste en galoute, en diaspora, il veut pas retourner au pays, soit il est complètement pécheur et assimilé, il est même pas avec Dieu, il est même pas avec la Torah et il veut rien savoir de Dieu, soit il est religieux, à la synagogue, il fait les commandements mais il veut pas retourner pour des raisons qui ne sont pas bonnes. Il peut y avoir des raisons bonnes, bien entendu, hein, mais en général, il n'y a aucune raison bonne qui justifie sa présence en exil, alors qu'il peut retourner. Et donc là, on est vraiment dans le chauffard impur. Donc on veut vraiment pas de ces chauffards-là, hein, mais on prie, dit le Rav Kook, pour que Dieu sonne le grand chauffard pour notre liberté. Un chauffard qui vient des profondeurs même de la sainteté de l'âme, hein, de notre saint des saints intérieur. Et ça, donc ça correspond donc à cet éveil, à cette repentance à salut, hein, qui amène à la rédemption complète.
hein, ce feu qui vient du cœur, hein, ce zèle, cet enthousiasme pour ce qui est saint, pour ce qui est sacré, pour suivre les voies de Dieu et faire connaître que Dieu est bon et que Dieu est vrai, qu'il faut suivre sa Torah et qu'on est animé de cela, et qu'on est vraiment en harmonie avec la parole de Dieu. Eh bien, là, on est dans le grand chauffard pour notre liberté. Et nous attendons tous, dit le Rav Kook, ce grand jour dont il est écrit. Et là, on est dans le prophète Ésaïe au chapitre 27, verset 13. Il arrivera ce jour-là qu'un grand chauffard sera sonné. Et ceux qui seront perdus dans le pays d'Assyrie et les opprimés dans le pays d'Égypte viendront adorer Dieu à la montagne sainte de Jérusalem. Et donc ça, c'est le grand chauffard. Et on vient de voir donc dans toute cette étude que ce grand chauffard peut avoir donc 3 formes. Hein, la bonne forme, la corne de bélier, ou alors un animal cachère, mais ce n'est pas une corne de bélier, ou alors la corne impure. Et finalement, il ne tient qu'à nous, encore une fois, chacun individuellement, et pour que le collectif soit ainsi, il ne tient qu'à nous donc de faire le travail pour que ensuite le collectif tout entier puisse bénéficier du son de ce grand chauffard. Le juif premièrement, puis les nations, comme dirait Paul, on reste dans cette terminologie, de cette façon de parler de Paul. Et ça ne dépend vraiment donc que de notre repentance personnelle. Plus on va faire un travail pour se sanctifier, pour se repentir, pour chercher l'Éternel, pour demander à l'Éternel de nous faire entendre le son du grand chauffard avec la corne de bélier, plus on va prier dans ce sens et on va travailler dans ce sens, plus ça va être une délivrance comme on le veut, dans la joie, dans le bonheur, dans les délices, dans toutes sortes de repentance et de choses magnifiques qui pourront donc arriver et faire en sorte que tous les décrets négatifs disparaîtront. Hein, on attend vraiment cela. Et le Rav Kook, de manière extraordinaire, puisqu'on était en 1933, il faut bien se rappeler que c'était pas encore la Shoah. Hein, le Rav Kook a expliqué que Hitler et le nazisme étaient donc l'appel du chauffard impur, appelant le peuple à fuir, à rentrer chez lui en terre d'Israël, à se repentir puissamment. Et comme on a dit, cette repentance amène à la terre d'Israël, la vraie repentance. Et donc cet enseignement du Rav Kook a eu un impact profond sur tous ceux qui l'ont entendu, et donc ça a été répété, son enseignement de ce jour-là, il a eu tellement d'impact que ça a été répété dans les journaux même de l'époque, et effectivement il faut bien qu'on comprenne que donc le grand chauffard de la délivrance finale a 3 formes, ces 3 types d'appels qu'on vient de voir dans cette vidéo, et on a vu ce qui s'est passé à Gaza, avec cette attaque du Hamas à Gaza et sur les kibbutz, des dizaines de kibbutzim, sur cette rave party, ce massacre terrible de ce jour-là, c'est vraiment un coup de chauffard impur malheureusement qui a sonné, qui a retenti. Et vous voyez que ça a même lieu en Israël. On pourrait se dire, mais attendez, pour tous ceux qui sont revenus en Israël, comment ça se fait que ça s'est quand même produit? Ben oui, parce qu'on a dit que c'était pas du tout la seule chose, c'est pas du tout de revenir en Israël uniquement. C'est très bien pour ceux qui peuvent, juifs et non juifs d'ailleurs je dirais. Pour ceux qui peuvent, c'est très bien, c'est l'idéal. Mais le plus important, c'est d'être repenti. Parce que comme beaucoup de rabbins le disent, effectivement, si tu vas en terre d'Israël, mais pas pour pratiquer la Torah, pas pour vivre la Torah de Dieu, ça sert à rien, c'est pas bon. Alors d'autres diront que c'est toujours mieux que rien, c'est vrai. Mais en tout cas, non, il y a un gros problème. La terre d'Israël, elle est faite pour pratiquer la Torah, pour vivre la parole de Dieu là-bas. Et donc, malheureusement, on sait qu'il y a eu un retentissement du chauffard impur, même en terre d'Israël, parce qu'il y a beaucoup d'absence de repentance également, beaucoup de choses qui ne vont pas. Et donc, ce chauffard impur a sonné, malheureusement. Et on voit qu'il a eu son effet, puisque beaucoup se sont repentis. Une unité incroyable qui s'est installée, comme on l'a déjà dit, ça c'est exceptionnel, et vraiment une grande repentance. Et si ça dure, eh ben, Israël, effectivement, va être bien protégé puissamment. Il faut que ça dure, cette unité. Il ne faut pas que ça recommence. Il ne faut pas que ça s'endort, que ça se refroidisse et que ça revient comme avant, parce que sinon ça va encore continuer, et empire. Et ça, bon, l'avenir nous le dira, mais il faut prier pour que ça se maintienne et que ça se répande dans toutes les nations du monde entier. C'est vraiment la prière qu'on peut faire, c'est que cet enseignement qu'on fait ensemble nous pousse à cela, parce que sinon, tout ça n'aurait servi à rien. Ce son du chauffard impur qui a retenti le 7 octobre 2023, eh bien,
il est là pour vraiment nous réveiller. On voit qu'il y a eu un réveil en Israël. Mais il ne faut pas croire, comme certains le disent dans le peuple juif, il y a eu cette attaque de terroristes provenant de Gaza, mais peut y avoir aussi un Gaza mondial qui va avoir lieu s'il n'y a pas de repentance, parce qu'on l'a dit, le juif premièrement, puis les nations. Et c'est d'ailleurs ce qu'on observe de plus en plus. Il peut y avoir de plus en plus d'actes d'antisémites et de montée d'un islam radical qui va tuer et détruire et égorger et faire une misère et un carnage à tous ceux qui ne sont pas dans leur idéologie et dans leur conception de l'islam tordu, et cela concerne vraiment tous les juifs et tous les non-juifs, hein, les chrétiens ou quoi, ou peu importe. On sait que cet islam radical, bien sûr, il a une haine particulière pour le juif, et aussi pour les vrais chrétiens, mais même pour tous ceux qui ne sont pas musulmans et qui ne veulent pas donc se soumettre complètement à leur façon abominable de concevoir Dieu. On sait que donc le Daesh, tout ça, l'État islamique, hein, toutes ces choses-là, c'est abominable. Le Hamas, Hezbollah, tout ça, c'est vraiment, c'est identifié, c'est luciférien, hitlérien, c'est du nazisme avec un nouveau vêtement, avec un nouveau visage et un nouveau nom, une coloration, mais ça reste complètement donc satanique et diabolique. Et on voit que ça sonne, ça sonne. Ça a sonné en France, en Europe, ça a sonné déjà dans les années précédentes, c'était la corne impure qui a retenti. Là, ça a retenti un coup en Israël, et ça risque de retentir de plus en plus fort dans le monde entier si on ne fait pas ce qu'il faut. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se repente et qu'on propage la repentance, qu'on propage la parole de Dieu, l'importance de se repentir, de se mettre en ordre et en règle avec Dieu, et ça commence donc dans notre propre vie, qu'on puisse faire un effort pour arrêter la haine gratuite, arrêter le lachon hara, les médisances, les critiques des uns et des autres, les remarques négatives, péjoratives sur les uns, sur les autres, tout ce mauvais œil, tous ces mauvais jugements, tous ces mauvais soupçons, tout ça faut arrêter complètement. Ça commence en nous-mêmes déjà avant tout. Et qu'on puisse faire un effort pour être dans ce véritable amour du prochain, dans tout ce qui est bon, vertueux. La plateforme, encore une fois, le retour aux racines, est là pour ça. Il y a plusieurs modules qui nous aident dans ce sens. Je pense aux lois du langage, je pense aux perles du savoir, je pense à toutes les études de la paracha qu'on fait, notamment avec le module des diamants de la paracha, où chaque semaine on a des enseignements qui sont, je pense, très pertinents, qui nous aident à nous améliorer. Les diamants de la paracha, mais aussi les pépites de la paracha, les pépites de la Haftara aussi, on étudie les prophètes. Tout ça, c'est une quantité d'enseignements qui nous aident à travailler dans la bonne direction, afin qu'on entende dans notre vie, oui, et aussi à la plus large échelle possible, qu'on entende ce grand chauffard avec la corne de bélier, fait de corne de bélier, et que ça produit un réveil, un enthousiasme sacré dans notre cœur, où on a envie de servir Dieu, on a envie de faire du bien autour de nous, on a envie de bénir l'Éternel, de le faire connaître, de raconter à quel point il est bon, à quel point sa loi est bonne, et on a envie de faire du bien à notre prochain, on a envie de satisfaire notre Créateur, et on est dans cette dynamique-là. Là, on est dans le grand chauffard. Hein, et on veut répandre la lumière de Dieu. Et on arrête d'être dans toute notre petite considération d'égoïsme, d'ego, d'orgueil, de rivalité, de peur malsaine. Non, on est dans la foi en l'Éternel, on a confiance, on marche dans ses voies, on fait connaître l'Éternel, sa Torah, on la met en pratique du mieux possible, hein, on ne juge personne, on ne fait pas de mal à personne, hein, on arrête de critiquer, de condamner les gens. Non, on marche dans l'amour avec Dieu. Et on étudie sa parole tous les jours, on prie tous les jours, parce que sans cela c'est impossible. C'est pour ça qu'il faut étudier, avoir ce temps d'étude tous les jours et de prière tous les jours. Et aujourd'hui Dieu nous donne tout sur un plateau, on a toutes sortes de moyens, rencontrerdieu.com et le retour aux racines.com, c'est une goutte d'eau dans tous les moyens que Dieu met à notre disposition pour s'accrocher à lui et faire en sorte que ça soit le grand chauffard avec la corne pure de bélier qui retentisse dans nos cœurs. Et je rajouterais, petite touche vraiment qui m'est montée au cœur, je rajouterais que même au sein de cette corne impure qui retentit, parce que malgré tout on peut se dire ah oui bon d'accord tout ça, on peut faire en sorte que le son de la corne impure disparaît et que cette corne impure soit jetée et puis qu'on dégaine la corne de bélier grande pure et que ça sonne dedans, hein, on peut dire que ok, on peut faire un travail pour que ce changement arrive.
Mais on peut se dire, en attendant, on est en train d'entendre la corne impure qui retentit, avec toutes ces menaces de guerre, cette montée de l'antisémitisme, cette haine, cette montée d'un islam radical qui veut éradiquer tout le monde finalement, qui veut étendre un islam vraiment cruel sur toute la terre, et allez savoir quelle autre menace il peut arriver encore. Là on parle de cela, mais ça se trouve ça va prendre d'autres vêtements encore. Ça se trouve que l'islam ça va finalement se calmer, que ça va être encore d'autres peuplades, encore d'autres individus ou encore d'autres phénomènes étonnants qu'on ne connaît même pas actuellement ou qu'on n'avait pas prévu, qui vont arriver et qui vont se comporter comme des cordes impures. Hein, ça peut arriver aussi. Mais donc, quoi qu'il arrive, avec l'ambiance mondiale, c'est clair et net à tous les niveaux qu'on est en train d'entendre la corne de chauffard impure. Ça, c'est une évidence. Et alors, ce que je voulais rajouter, ce que j'avais à cœur de rajouter à tout cela, c'est que même cette corne de chauffard impur qui sonne, elle-même se décline encore dans les trois mêmes formes, hein, dans les trois mêmes appels que cela peut susciter dans notre cœur. Et je crois que cette corne impure, pour beaucoup, peut susciter un éveil, un saint éveil, et une prise de conscience que vraiment tout s'accomplit, que maintenant il faut arrêter de perdre du temps, il faut arrêter de les bêtises, il faut arrêter d'être dans les querelles et les haines et toute cette bassesse humaine, hein, il faut s'élever, il faut se revenir à Dieu, il faut suivre les voies de l'Éternel, il faut travailler à l'amour, à l'unité, à la paix, etc. Cette corne impure peut susciter cela dans notre cœur. Et donc, si cela suscite ce saint réveil, ce désir, cette joie, cette force de faire ce qui est bien, quelque part, c'est que cette corne impure, elle aura joué son rôle et elle se déclinera dans notre vie comme une grande corne d'un seul coup. Hein, ça se transformera en une grande corne de bélier de ce chauffard qu'on attend et c'est ce que ça va susciter. Mais malheureusement, ce type de corne impure qui retentit peut se décliner dans la deuxième forme aussi. C'est-à-dire que ça va nous laisser un peu moyen, on va continuer malgré tout, alors que c'est la corne impure qui retentit avec toutes sortes de persécutions, de guerres, de choses terribles, on va malgré tout rester tiède, rester dans certaines mauvaises conceptions de la foi. On va rester bien entendu croyant, mais on va être tiède, on ne va pas vouloir réformer nos voies sur toutes sortes de points et d'endroits que l'Éternel nous aura montrés pourtant. On va pas faire un effort là-dessus, on va pas étudier ces choses-là, on va pas prier à ce sujet, on va pas faire un effort dans les actes pour arranger les choses, non, on va rester, malgré que la corne impure retentit, on va rester comme cela. Ça serait donc la deuxième forme d'appel divin dans notre vie qui apparaîtrait à cause de cette corne impure. Et puis le pire du pire, c'est que malgré la corne impure qui retentit, on ne change pas du tout, on reste dans l'impureté, hein, on ne veut pas de Dieu, on ne veut pas se repentir, on ne veut pas suivre la Torah de l'Éternel, et on veut rester borné, buté dans notre amour du monde et dans nos plaisirs égoïstes, matériels, charnels et vains, complètement futiles. Hein, on veut mettre ça en premier, on est dans une idolâtrie en vérité, idolâtrie du plaisir, idolâtrie de soi-même, idolâtrie de son ego, idolâtrie qui émane de l'orgueil. On veut rester là-dedans. Alors là, c'est la corne impure qui retentit et qui, dans notre cœur, crée un résultat négligeable et on reste dans l'impureté. Et alors là, c'est terrible. Là, c'est la catastrophe la plus totale. Donc, vous voyez que même cette corne impure qui retentit peut produire en nous encore un effet qui est celui, en vérité, du grand chauffard, encore de la corne de bélier, du grand chauffard pur, hein, qui va mener donc à une rédemption, au moins individuelle et peut-être collective, si chacun réagit comme il faut à cette corne impure. Ça peut mener à une rédemption merveilleuse. C'est un peu ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire la corne impure a retenti, mais ça a réveillé les cœurs. On connaît ces témoignages, vous les avez sans doute entendus, mais toutes sortes de filles d'Israël qui étaient dans une certaine impudicité, il faut le dire, elles étaient dans toutes sortes de tenues pour se faire voir, provocantes, pour mettre en valeur leur forme, etc. Elles ont décidé de devenir pudiques. De faire beaucoup plus attention à leur pudeur, d'être tsniout, comme on dit en hébreu. Toutes sortes d'autres qui ont décidé de faire le Shabbat alors qu'ils ne faisaient pas Shabbat, ils n'étaient pas religieux du tout, ils décident de suivre ce que dit Dieu par rapport au Shabbat, aux fêtes. Il y en a plusieurs comme ça qui il y a des changements incroyables. En plus de cette unité qui apparaît, là, la corne impure,
elle a sonné malheureusement, mais elle a produit son effet. Et ça a créé un effet de type corne de bélier du grand chauffard qui produit un éveil, un zèle et une motivation de s'affirmer dans les voies de Dieu, d'être avec l'Éternel, d'être collé à Dieu, de vouloir faire le bien autour de nous et de vouloir défendre la Torah de Dieu, l'héritage d'Israël, la terre d'Israël, d'être dans l'unité, de défendre les frères et les sœurs juifs et non juifs qui sont unis dans la foi, dans le Dieu d'Israël et dans le Messie. Il y a cette sainte volonté qui est là, bah ça c'est bon, ça c'est bon. Et j'espère que tout ce qui se passe va nous amener à cela. Quoi qu'il arrive. Parce que c'est vrai que d'une manière globale, c'est la corne impure qui retentit dans ce monde. Et là, l'islam radical qui monte et qui fait des dégâts à gauche et à droite, c'est la corne impure qui retentit. Et comme à l'époque de cette corne impure qui retentissait au moment du discours du Rav Kook et qui a amené plus tard le désastre de la guerre mondiale et de l'Allemagne nazie qui envahissait l'Europe, etc. Si on ne se repent pas maintenant, si on ne fait pas le nécessaire, malheureusement, et ben, dans quelques mois, je ne sais pas, ou quelques années, ça va peut-être être pareil encore une fois. Une guerre mondiale terrible avec une montée de l'islam, peut-être, puisque maintenant on a vu que l'islam, hein, tout le monde le dit, ceux qui observent un petit peu les choses sont bien au courant que cet islam radical, hein, qui n'est pas représentatif de tous les musulmans, il faut insister. Hein, il y a des musulmans qui aiment Dieu, qui sont sincères et qui ont une autre lecture du Coran qui n'est pas du tout celle de cet islam radical qui est abominable et cruel, on sait très bien, et qui n'a rien à voir. Donc plusieurs musulmans s'insurgent contre cela, mais malheureusement on n'entend pas assez leur voix, c'est très dommage. Mais en tout cas, tout le monde le sait que cet islam radical qui monte et qui est cruel, qui est du type Hamas, hein, eh bien, est en train donc de monter et est complètement en lien avec Hitler, avec le nazisme, avec le régime hitlérien, etc. C'est vraiment du pur nazisme avec un autre nom, un autre visage, hein, mais c'est pareil, c'est la même chose. Eh bien, s'il n'y a pas de repentance, allez savoir ce que ça va faire. Peut-être que ça va créer donc une guerre mondiale et qu'il va y avoir des actes terribles partout et qu'il va y avoir une montée de l'islam partout et des souffrances terribles, abominables partout, à droite et à gauche, si on ne fait rien. Comme ça s'est passé à l'époque de l'Allemagne nazie. Alors oui, de toute façon, les choses vont bien se terminer. Mais comment vraiment que l'Éternel nous aide à faire le bon travail, à prier, à intercéder, à faire ce qu'il faut. Chacun, ça commence chacun individuellement dans notre propre vie. Et après, si chacun fait le travail, ça va se répandre. La lumière va se répandre d'une façon ou d'une autre. Qu'on en soit conscient ou pas, ça va se répandre. Et donc, en bout de course, on sait que de ce conflit, eh bien, c'est la note positive pour terminer cette vidéo un peu dure, un peu délicate de ce discours du Rav Kook qui s'est accompli, vous voyez. Ses sanglots, ses pleurs, tout était prophétique, tout était là. Il l'avertissait lui-même à sa façon et ça s'est produit malheureusement. La corne impure retentissait à l'époque, mais l'avertissement, même la corne impure fait que l'avertissement n'a pas été entendu. Alors, il y a eu le summum de l'horreur avec l'Allemagne nazie et Hitler et ce qu'il a fait avec la Shoah. Et là, et ben cette corne impure qui a sonné à son maximum à ce moment-là, elle a créé donc un retour massif en terre d'Israël avec la naissance en 1948 d'Israël. Et on voit qu'elle a porté son fruit, cette corne impure, quand même, malgré tout. Mais quelle horreur d'être passé par là. C'était vraiment terrible. Donc vous voyez mes amis, c'est vraiment un sujet très délicat et donc on termine par une bonne note. On sait que dans les Écritures, on l'a vu encore, je ne peux pas à chaque fois tout réexpliquer, mais on l'a vu dans d'autres études que les abeilles dans l'Écriture, ça fait aussi référence aux terroristes. Et donc bien entendu aux terroristes de l'islam, c'est une marque très claire dans l'Écriture, un lien très facile qu'on peut faire avec les abeilles et les terroristes de cet islam radical. Eh bien, on sait que le lion fait aussi référence donc au peuple juif, notamment à la tribu de Juda, mais aussi donc au peuple juif dans son ensemble, c'est-à-dire même à toutes les 12 tribus, mais on va dire le peuple juif, tribu de Juda, mais aussi bien entendu le Messie, hein, qui est le lion de Juda. On sait, le Messie, c'est aussi comparé donc au lion. Et on se rappelle que du lion et des abeilles peuvent sortir, hein, c'est-à-dire donc de toute cette horreur de l'islam radical, de cet esprit nazi et complètement amalécite, luciférien, hein, il y a tellement de termes pour cela, hein, c'est Amalek, c'est le diable en personne, hein, eh bien, de ces abeilles et du lion, qui représente donc le peuple juif, le Messie, Judas, eh bien, peut sortir le miel pur, et sortira même, quoi qu'il arrive, eh bien, sortira le miel pur et doux de la délivrance finale.
hein, c'est-à-dire le Messie d'Israël qui sera révélé au monde entier, qui va révéler l'Éternel des armées au monde entier et le shalom mondial pour tous ceux qui seront passés par la case repentance. Parce que bien entendu, ceux qui même dans tout ça ne se repentent pas, bah, c'est terrible. Ils ont choisi eux-mêmes leur destinée éternelle, ou en tout cas, ils ont choisi vraiment ce qu'on appelle les ténèbres du dehors, et je ne voudrais pas être à leur place. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, on arrivera à ce miel de la délivrance finale, et on se rappelle d'où je puise cette façon de parler, c'est dans Juge 14, 8, 9, on voit Shimshon, Samson, un passage où Samson est là-bas, on voit « Et voici, il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion ». Très énigmatique ce passage. Et donc Samson, il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route. Et donc c'est un passage un petit peu énigmatique, étrange comme cela, où on voit que, eh bien, il y a la notion de lion et d'abeilles qui sont là en même temps et qui produisent du miel quelque part. Finalement, du miel à destination donc de ceux qui sont avec Dieu, représentés ici par Samson. Voilà mes amis. Et donc quoi qu'il arrive, ça va amener. Puisque les abeilles, on y est, les abeilles terroristes de l'Apocalypse de la fin des temps, on y est. Si ça se calme, tant mieux, ça veut dire qu'on sera beaucoup à faire le bon travail. Si ça ne se calme pas, vraiment que Dieu préserve, que Dieu nous aide à quoi qu'il arrive, adoucir un maximum. Mais en tout cas, on y est, les abeilles, Judas, le Messie, tout est là. De tout cela va sortir le miel. Et faisons un maximum d'efforts, et de toute façon, l'Éternel nous fait des promesses extraordinaires. Quoi qu'il arrive, ce ne sont que des secousses temporaires pour arriver au beau bébé de la délivrance finale qui va nous réjouir éternellement. C'est tout ce que je souhaite pour nous tous, qu'on puisse abonder dans ce sens, qu'on puisse vraiment travailler, poser un maximum de bonnes actions, de bienveillance avec notre prochain, de soutien à notre prochain, que ce soit spirituel, physique, matériel, financier. On se soutient les uns les autres tant qu'on le peut, qu'on soit dans le shalom tant qu'on le peut, on arrête les discordes et les querelles et les choses mauvaises, qu'on se repente et qu'on prenne un temps tous les jours d'études. Ça varie pour chacun. Il y en a qui peuvent étudier 5 heures dans la journée, d'autres encore plus, d'autres ce n'est qu'une heure, d'autres ça va qu'une demi-heure, mais si c'est de qualité et en faisant un effort pour réserver ce temps-là, c'est merveilleux, avec un temps de prière aussi. Minimum, il faut quand même chaque jour un minimum de prière devant l'Éternel, de cœur, on lui dit tout, on lui raconte tout. Si on a ce temps-là, chaque jour, c'est merveilleux. Là, on va dans le bon chemin, on participe à adoucir tous les décrets sur cette terre et à aller à la délivrance finale de la meilleure façon possible, et à faire en sorte que ce grand chauffard, fait de cornes de bélier, puisse retentir pour un enthousiasme sacré dans nos cœurs, une sainte joie, un saint zèle pour l'Éternel, pour faire ce qui est bien et pour faire connaître Dieu. Que l'Éternel se révèle à nous, que le Messie d'Israël se révèle à nous, qu'il nous donne dans notre cœur la volonté de faire ce qui lui est agréable. On peut prier en ce sens. Qu'il nous donne la volonté de faire ce qui est agréable à l'Éternel, qu'il nous donne dans notre cœur le feu, la joie, la force, le courage et cette motivation de faire ce que lui veut qu'on fasse, de faire ce qui est conforme à sa volonté, afin qu'on fasse partie des ouvriers de paix qui amènent la paix dans ce monde. Que l'Éternel vous bénisse. N'oubliez pas toutes sortes de possibilités d'études que je vous propose avec l'aide de Dieu. Grâce à Dieu, je suis content de vous les proposer. C'est une aide que je vous propose. Il y a aussi toutes sortes d'autres moyens, que l'Éternel vous conduise. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir étudier sur la web Yeshiva. Si ce type d'études qu'on fait ensemble vous plaît, vous satisfait, ça parle à votre âme, eh ben, venez, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de belles choses qu'on peut faire ensemble. En tout cas, au nom du Messie, que l'Éternel nous aide à faire le travail et qui nous aide à faire fructifier tout ce qu'on a vu dans cette vidéo, que ça puisse être vécu, mis en pratique et qu'on fasse vraiment partie de cette partie du peuple de Dieu, qu'on fasse partie de tous ceux qui faisons ce travail pour amener la lumière et la paix dans ce monde afin de couronner notre roi des rois pour l'éternité. Et comme cela est connu, puisque le son du chauffard a cette propriété de chasser le mal et d'amener le cœur à la repentance, puisqu'on le sait que le son, tout ce qui est son de Torah, notamment la prière, l'étude de la Torah, le son a pour propriété, quand on parle de la voix de Jacob, Kol Yaakov, quand la voix de Jacob retentit, on sait que l'ennemi est désarmé. Les armes de l'ennemi tombent, il ne peut rien faire. C'est un des messages du son du chauffard. Donc,
tout ce qui est de l'ordre du son de Torah, le son du chauffard est un son de Torah, puisque c'est un son qui provient d'un commandement de Dieu, eh bien, tout ce qui est son du Torah pour propriété de désarmer l'ennemi, de le rendre inactif. C'est pour ça qu'on sait très bien que le son du chauffard est lié à la délivrance finale, et donc on va sonner un dernier coup. Pour terminer en beauté cette vidéo, on va sonner un coup du grand chauffard justement avec l'aide de l'Éternel pour que ça puisse retentir dans les sphères supérieures et dans notre cœur et que ça puisse être comme un geste prophétique qui va amener dans notre vie à tous la délivrance, que ce son du chauffard puisse être agréé devant l'Éternel et produire son effet dans nos cœurs. Amen.